Je les connais, je les reconnais, à chaque génération, ce sont les mêmes, avec toujours les mêmes masques, les mêmes postures. Et comme leur père disait plutôt Hitler que le Front populaire, cela disent Le Pen plutôt que Mélenchon. Face à vous, face à vos candidats, ils sont des dizaines, madame, des dizaines à tenir des propos antisémites, à tenir des propos racistes, à tenir des propos homophobes, à tenir des propos sexistes, à s'en prendre à des ministres de la République. Vous êtes simplement le parti de la haine et vous mettez tous les étrangers dans la même approche, avec une volonté d'exclusion qui n'est pas celle de la majorité, pour ne pas dire de l'unanimité de ceux qui sont ici, à l'exception de ceux que vous êtes vous-même. Et votre question l'a bien montré, elle était inspirée par un ressort et un seul, le rejet et la convocation des instincts. Et je vous le dis les yeux dans les yeux, l'honneur de l'Europe, l'honneur de la France, conformément à la tradition multiséculaire de notre pays depuis 1793, c'est d'ouvrir ses portes à ces hommes et à ces femmes qui sont persécutés et de ne pas tenir le discours que vous venez de tenir et de ne pas avoir le comportement abject contre un certain nombre d'élus qui vont dans les appartements où sont ces réfugiés pour leur dire textuellement « vous n'êtes pas bienvenus chez nous ». Nous l'avons vu recommencer à prendre à partie nos compagnons, nos compagnes de travail, d'amour, de famille, nos enfants, nos grands-parents, nos cousins, en s'attaquant une fois de plus aux musulmans, comme la génération précédente s'était attaquée aux juifs. De sortir de l'Europe, de sortir de l'euro, de sortir de Schengen, et même, si vous pouvez, de sortir même de la démocratie, parce que parfois, en vous entendant, je me pose cette question. Est-ce que vous vraiment, vous voulez participer à un espace commun? La souveraineté européenne, c'est être capable de décider pour nous-mêmes et d'éviter que ce soit le retour au nationalisme, aux populistes, aux extrémistes qui nous imposent aujourd'hui d'aller dans un chemin que nous n'avons pas voulu. Elle a dit encore ce matin sur France Inter, il y a un lien entre le fondamentalisme islamique et l'immigration. Il y a un lien entre le fondamentalisme et le terrorisme. Puisque tous les grands réseaux et 95% ou 98% des attentats qui sont commis aujourd'hui dans le monde entier seraient le fait du fondamentalisme islamique. C'est un mensonge. En 2010, sur 249 attaques qualifiées de terroristes en Europe, 160 venaient des séparatistes et des nationalistes, dont nous avons aujourd'hui la piteuse figure qui est en train d'être jugée en Norvège. Et nous ne commettons pas l'erreur, un seul jour, de dire que parce qu'il est chrétien, les autres chrétiens lui ressemblaient. Nous dirons au contraire qu'aucun autre ne lui ressemble, qu'il est une brute et un monstre. On ne laisserait pas s'éloigner, au nom de la France, des citoyens, nos amis, qui peuvent penser que l'ennemi est ici, qu'il a une couleur et une religion. Après avoir vomi son poison, distillé sa haine, voici que la cantinière des croisades, le yéti de la politique française, a enfin montré son visage. Elle dit « Je pense que le SMIC à 1 700 € est une solution qui n'est pas adaptée, pas pour les filles de milliardaires. Ce qui est adapté, c'est la prise en charge par l'État de 200 € sur la part sociale des cotisations salariales. Autrement dit, payez-vous par l'impôt vos augmentations de salaire. Voilà à quoi sert le Front National. Je ne laisserai pas les ouvriers, les employés, aller vers une famille politique qui n'a jamais rien fait pour servir les intérêts de ces classes-là. Je vais le dire tranquillement, on en a ras-le-bol de se faire parler d'intégration à la 3e génération. Je n'ai qu'une chose à vous dire, tout le monde mange des merguez et du couscous dans ce pays. L'intégration est réussie.
faut que nous mettions fin et que nous brisions le verrou que la Le Pen, père, fille et je ne sais qui encore opère sur la situation politique. Madame, jusqu'au bout, je mènerai campagne pour vous stigmatiser et pour vous dire que vous n'êtes ni la République ni la France. Si en 2 minutes, il fallait résumer l'outrance, la démagogie et le vrai visage de l'extrême droite, vous venez de le démontrer parfaitement.